Alors que Predator bat des records au box-office, les xénomorphes ne comptent pas céder au sein de la franchise et talonnent littéralement leurs rivaux. Il a été annoncé récemment que la série Alien Earth a été officiellement renouvelée pour une seconde saison. Le chef de projet a signé un contrat pluriannuel avec le studio et la suite d'Alien Romulus se prépare activement pour le tournage. Dans les prochaines minutes, nous allons analyser tout ce qui se passe avec les principaux ennemis des Yautja et quand attendre enfin le crossover. Installez-vous confortablement car ce sera comme toujours intéressant. Et commençons par le fait que Disney a enfin annoncé que Alien Earth est renouvelé pour une deuxième saison. Si quelqu'un a oublié, le studio FX qui a sorti la série appartient à cette société de médias. C'est pourquoi les décisions stratégiques sur quoi tourner et comment tourner sont prises précisément au siège de Disney. Le projet expérimental de Noah Hawley a été renouvelé 2 mois après la fin de la première saison. Pour beaucoup, c'était le premier signal car les projets très réussis obtiennent généralement des deuxièmes et troisièmes saisons immédiatement après les projections tests. Mais ici, il était impossible de prédire à l'avance comment le public percevrait l'extension de l'univers Alien. Si l'on regarde les notes finales, alors à part le score des critiques gonflé pour des raisons compréhensibles, les spectateurs ont jugé la série moyenne. Les fans de longue date étaient mécontents du changement de canon, de la perte d'atmosphère et de l'orientation vers les problèmes d'identité humaine. De plus, tout le monde n'a pas aimé l'idée de placer la conscience d'un enfant dans le corps d'un adulte. Du moins pas dans le cadre d'une franchise qui repose sur le fait que des extraterrestres jaillissent de la poitrine des gens. Cependant, dans le contexte d'un grand nombre de projets franchement médiocres, Alien Earth se sent tout à fait confiant. La série est particulièrement louée par les nouveaux spectateurs qui n'avaient pas beaucoup entendu parler des xénomorphes et ont regardé pour voir de la science-fiction. Quoi qu'il en soit, la nouvelle du renouvellement a été un soulagement pour ceux qui ont aimé la série. L'annonce du renouvellement mentionne également que le tournage de la deuxième saison commencera quelque part en l'an 2026 à Londres, c'est-à-dire que la production déménagera complètement de la Thaïlande vers la capitale de l'Angleterre. Ici, on peut supposer que puisque le tournage sur des îles n'est plus nécessaire, l'intrigue changera de direction. L'histoire cessera de se dérouler uniquement sur l'île et se déplacera vers une zone urbaine où il y a plus de gens et où l'on peut créer une panique comme dans le gratte-ciel du premier épisode. Cependant, personne n'a annulé l'utilisation de l'écran vert et peut-être que la production à Londres sera simplement moins chère. Il faudra attendre une brève description de la seconde saison pour le dire plus précisément. La date de tournage signifie que la deuxième saison ne sortira pas avant 2027, voire plus tard. Pour l'instant, on ne sait même pas quand exactement commencera la production, mais dans tous les cas, il faudra environ 1 an pour le montage et la publicité ultérieure. Donc même l'année 2027 semble très optimiste. Il est également intéressant de noter que Noah Hawley a signé un contrat avec Disney, non pas pour une saison ni même pour 2. L'accord comprend une clause qui fait essentiellement du chef de projet le conservateur principal de l'univers Alien. Il ne continuera pas seulement à tourner sa série, mais dirigera également l'expansion de la franchise. Apparemment, les dirigeants de FX et Disney croient beaucoup en le réalisateur, puisqu'ils lui ont donné l'opportunité de superviser les futurs projets, qui seront probablement aussi des séries. En d'autres termes, outre la série Alien Earth, on peut s'attendre à de nouvelles expériences. De plus, le poste de Noah Hawley permettra de réduire les coûts de production et d'écrire l'intrigue de plusieurs saisons, à la fois pour ensuite les tourner. Ainsi, l'écart entre les saisons suivantes sera sensiblement plus petit et si on le souhaite pourrait être d'1 an et non des 2 ou 3 ans habituels. En ce qui concerne l'intrigue, il est maintenant confirmé qu'elle continuera l'histoire de Wendy et de ses amis synthétiques, c'est-à-dire des androïdes avancés. Nous apprendrons comment ils ont géré l'arrivée des forces de Weyland-Yutani et ce qu'il adviendra de la société Prodigy après l'arrestation de son chef. En plus de cela, la série a une chance de se rapprocher des événements de l'Alien original et de devenir sa préquelle à part entière. Rappelons que Noah Hawley a mentionné précédemment qu'il veut montrer comment et pourquoi la société a envoyé le vaisseau Nostromo sur la planète LV-426. Ainsi, la série donnera plus de contexte au film original et expliquera certaines décisions de la direction. Au sens large, Alien Earth a l'intention de continuer à parler des xénomorphes en élargissant la compréhension de leur physiologie et de leur nature. Ce point seulement est très controversé, car de l'avis général, les effrayants aliens de la série sont devenus des animaux de compagnie dociles. Dans le même temps, les autres créatures invasives n'ont pratiquement pas été révélées, à l'exception peut-être de l'Oculus, qui a même affronté un xénomorphe en 1 contre 1. Quoi qu'il en soit, la suite aura lieu mais d'autres projets pourraient apporter pas mal de surprises. Le fait est que Dan Trachtenberg ne compte pas encore dire adieu au Predator. Le réalisateur des 3 derniers projets sur les chasseurs extraterrestres a révélé qu'il avait une idée pour un 4e et que tous les précédents menaient précisément à celui-ci.
Pour le moment, l'avenir des Yaoja au cinéma n'est pas encore défini, mais puisque les aliens vont se développer sur les écrans de télévision, pourquoi le Predator ne pourrait-il pas essayer ? Disney est célèbre pour ses décisions controversées, à cause desquelles elle subit souvent des pertes et reçoit une avalanche de critiques. Cependant, la société de médias ne souhaite pas investir dans des séries, même sur des héros peu connus et impopulaires. Que dire alors du Predator qui a une grande base de fans et un crossover avec Alien s'impose de lui-même. De plus, Fede Alvarez a déclaré qu'il serait ouvert à la réalisation d'un tel projet et l'univers partagé a été confirmé. Et si les films ne peuvent pas rentabiliser les investissements de production et de publicité, alors pourquoi ne pas suivre la voie des séries ? Ceux qui ont regardé attentivement le dernier film sur le Predator ont sûrement remarqué qu'à la fin du film, lorsque la Weyland-Yutani se préparait au départ, on nous a montré sa base. Dans des conteneurs divers, échantillons de créatures mortelles de cette planète avaient été collectés parmi lesquels se trouvait le Kalisk et devrait se trouver Deke lui-même. C'est-à-dire que la société collectait des échantillons pour ses recherches, faisant exactement la même chose que dans la série Alien Earth. Et les conteneurs eux-mêmes ressemblaient à ceux utilisés dans la série. Étant donné que Noah Hawley a signé un contrat pluriannuel, il n'est pas exclu que le crossover se produise précisément dans le cadre de la télévision ou que le Predator obtienne sa propre série. Mais alors que les passions et les rumeurs autour des séries bouillonnent de la préparation du tournage de la suite d'Alien Romulus battent son plein. Rappelons que Fede Alvarez agira cette fois dans le film en tant que scénariste et producteur. À sa place, il a promis de choisir un réalisateur digne de ce nom capable de donner vie à l'idée. Et comme le scénario de la suite était déjà prêt, le travail est en cours sur les storyboards et la conception des vaisseaux et des nouveaux lieux. Une partie d'entre eux a déjà été présentée lors d'une exposition en Californie. À en juger par ceci, une partie de l'action se déroulera également dans une colonie humaine sur l'une des planètes et ne se passera pas uniquement sur un vaisseau. Ainsi, il sera possible d'éviter la répétition de l'intrigue de Romulus et de réussir à s'étendre dans la suite. Alvarez a également expliqué qu'il est important pour lui de préserver la continuité des personnages et qu'il ne cherche pas à tuer tout le monde sans distinction. Et cela signifie que l'on peut compter sur le fait que les héros de Romulus reviendront certainement dans la suite et y survivront même. D'une certaine manière, c'est exactement la continuité incarnée par des personnages constants, comme ce fut le cas avec Ripley dans les films originaux. Cependant, la candidature du nouveau réalisateur qui tournera la suite de Romulus ne laisse aucun répit, et c'est là qu'une option très curieuse est apparue à Pointe-Nommée. Le fait est que récemment Sigourney Weaver a révélé de nouveaux détails sur le 5e film, numéroté sur les aliens. En l'an 2015, l'actrice a exprimé son intérêt pour reprendre le rôle de Ripley dans le film de Neil Blomkamp. Il devait tourner une suite à part entière de la série. Cependant, à l'époque, le 5e film a été annulé au profit de la préquelle de Ridley Scott. Mais le projet n'est pas mort, et en l'an 2020, un scénario remanié du film non sorti a été montré et écrit par les producteurs de l'Alien original. Le 7 novembre à Paris a eu lieu la projection du premier film de la franchise, après quoi Sigourney Weaver a raconté beaucoup de choses intéressantes. Par exemple que le 5e film devait ignorer les événements du 3e et ramener Ripley et Newt. Le remaniement de l'an 20 a effectivement été envisagé pendant un certain temps, et il y a 2 ans il a failli entrer en production. Cependant, la décision a été prise en faveur d'Alien Romulus. Et si l'on regarde un peu plus tôt, le scénario du 5e film a été écrit par le jeune Joss Whedon. L'action devait se dérouler sur Terre, mais à l'époque, l'idée a été rejetée et Weaver elle-même ne voulait pas descendre de l'espace. Avec le temps, son opinion a changé et elle a exprimé sa volonté de revenir dans la franchise même maintenant. Elle a également noté qu'elle admire la série Alien Earth, la qualifiant d'expérience audacieuse qui apporte beaucoup de nouveautés. Malgré le fait que le 5e film ne soit jamais sorti et que la tentative répétée de le restaurer ait échoué, Neil Blomkamp est toujours ouvert au travail. Le réalisateur nous a offert le film atmosphérique District 9 et son dernier projet était l'adaptation de Gran Turismo. Il s'occupe actuellement de la science-fiction The Gone World qui n'a pour l'instant même pas de brève description de l'intrigue. Ainsi, il peut plus que se permettre d'intégrer le travail dans l'univers Alien à son emploi du temps. D'autant plus que le réalisateur a déclaré à plusieurs reprises son amour pour la franchise et regrette de ne pas avoir pu tourner le 5e volet numéroté. Personnellement, une telle candidature nous semble très convaincante et nous regarderions avec plaisir sa version d'Aliens. Comme vous le voyez, les xénomorphes et les Yaoja se sentent mieux que jamais. Films, séries, animations, bandes dessinées, il y a beaucoup de projets et ils diffèrent tous les uns des autres. Mais l'essentiel est que tout cela crée le terrain pour un crossover grandiose qui est littéralement déjà dans l'air. La seule question est de savoir comment et quand cela se produira. Nous proposons d'en discuter dans les commentaires.
Noah Hawley décidera-t-il d'introduire le Predator dans la série, ou une telle rencontre n'est-elle possible qu'au cinéma? Et que pensez-vous de la candidature de Neil Blomkamp pour le rôle de réalisateur de la suite de Romulus? C'est tout pour aujourd'hui les amis. On se voit dans de nouvelles vidéos très bientôt.